Salama, peuple de Tata et Zambi, c'est sœur Béatrice. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Je suis dans la joie de pouvoir partager mon témoignage de 110 kilos à 50 kilos par la grâce de notre Seigneur. Isaya Congo. Alléluia. Hola, Kaba, Shek, et les bébés. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous partager ce témoignage, cette expérience spirituelle à travers le dépouillement alimentaire. Et je voudrais revenir, avant de commencer le témoignage, j'aimerais revenir justement sur le dépouillement alimentaire parce que les gens ne comprennent pas pourquoi je dis dépouillement alimentaire. Mais en fait, c'est là exactement la même chose que le dépouillement vestimentaire en fait. Comment dire, là où on porte le voile, on porte la robe ou la tunique, ça dépend des femmes. Donc voilà, c'est le dépouillement. Vous appelez ça le dépouillement. En fait, c'est la même chose avec les fruits et légumes. Le Seigneur nous retire des vêtements du monde pour qu'on puisse revenir aux vêtements de sa parole. Et c'est exactement la même chose avec les fruits et légumes. Avec le dépouillement alimentaire, en fait, le Seigneur nous retire l'alimentation du monde pour qu'on puisse revenir à l'alimentation de base, sa parole. Dans Genèse 1, verset 29-30, l'alimentation qui pousse du sol, quoi, les fruits et légumes. Donc voilà, maintenant je vais commencer mon témoignage. Donc le titre de mon témoignage, c'est de 110 kilos à 50 kilos. Donc ça a commencé au premier confinement. Mais avant ça, je vais vous raconter comment je me sentais avec les 110 kilos. Il faut savoir que j'ai atteint ce poids quand je me suis mise en couple avec un démon en chair. Et du coup, en fait, il faut savoir que... Bon, je ne savais pas que c'était un démon en chair, hein, parce que, comment dire, j'étais encore dans le monde, j'étais totalement païenne, je connaissais rien au Seigneur. Donc, j'étais totalement ignorante des choses spirituelles. Et du coup, déjà, moi, de base, avant de le connaître, j'étais déjà dans le péché alimentaire parce que j'aimais manger. Oh, j'aimais manger, mais vraiment. L'alimentation, c'était une adoration pour moi, tellement j'aimais manger. Ah oui, hein, je ne pouvais pas, par exemple, si j'avais faim, j'arrivais pas à me retenir, il fallait que je me jette sur la nourriture. Je pouvais manger du n'importe quoi à 4 heures, hein, parce que déjà, à 4 heures, je pouvais me faire un petit déj aux 4 heures. Ça, c'est vraiment pas normal. Je pouvais manger n'importe quoi à 4 heures, des grosses tartines de Nutella, des grosses tartines de pain fromage. C'était n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Et en fait, quand j'ai rencontré le démon en chair, il me faisait encore plus pécher dans l'alimentation. Il me faisait encore plus pécher dans l'alimentation. Moi qui aimais manger, en plus de ça, ça m'aidait pas, quoi. Et du coup, c'était tout le temps fast-food, KFC, grec, McDo, tout le temps pizza. C'était tout le temps. Pas un soir, pas quand on se voyait, pas une seule fois on mangeait normalement. Non, c'était toujours de la nourriture malsaine. Et j'ai pris du poids très vite. J'ai pris du poids, mais tellement, j'ai rien vu venir. J'étais même dans le déni. J'étais même dans le déni de mon poids. Tellement, j'ai pris du poids extrêmement vite. C'est incroyable. Et du coup, j'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires. J'étais devenue asthmatique en fait. Et quand je montais les escaliers, j'étais essoufflée. Et il fallait que je fasse des pauses quand je monte les escaliers, non? Même de base, il faut savoir aussi que, comment dire, avant j'étais je suis une personne qui marchait vite. Et quand j'ai atteint les 110 kilos, en fait, je marchais lentement, mais j'étais fatiguée. J'étais fatiguée quand je marchais. Je me sentais... Et c'est pas normal, ça, en fait, de se sentir fatigué quand tu marches, parce que l'homme doit marcher. Il a été créé pour marcher, pour être actif. Donc forcément, si on est fatigué, c'est pas normal, en fait. Donc voilà, comme je disais, c'était toujours pizza, fast-food. Enfin, c'était un peu de tout en fast-food, hein. Même des choses que que je connaissais pas, que j'ai découvert. Donc voilà, hein. C'était même au petit déjeuner, c'était n'importe quoi.
Heu, Par exemple, je vais vous donner un exemple, hein, pour le petit déjeuner, à quel point c'était du n'importe quoi, hein. Des biscottes, j'en prenais toujours 7, hein. Moi, les biscottes, il m'en fallait toujours 7. Biscottes biscottes bah, tout ce qui est biscottes, en fait, et cracottes, il me fallait toujours 7, hein. Pas un de plus, pas un de moins, toujours 7. Et quand c'était les croissants, au petit déjeuner, j'en prenais 4. C'est énorme. Vous imaginez même pas comment c'est énorme d'en prendre 4. En plus, c'est gras et etc. Et voilà quoi, même par exemple, à 4 heures, c'était des pains au chocolat, j'en raffolais des pains au chocolat, et c'était pareil, c'était 4, toujours 4. C'était c'était n'importe quoi, moi. Oh là là! J'ai très, très vite atteint les 110 kilos, alors qu'avant j'étais, on va dire entre 60 et 63. Quand j'ai connu le Seigneur m'a délivré des griffes du démon en chair, par par la gloire du Seigneur. Et en 2020, c'était le premier confinement, et c'est là où j'ai commencé à me dépouiller alimentairement, mais je savais pas que c'était le dépouillement. Je savais même pas que ça venait du Seigneur, à vrai dire. Je ne savais même pas que ça venait du Seigneur. Moi, je pensais que ça venait de moi parce que, ça s'est fait tellement naturellement, en fait, et je pensais que c'était venu de moi. Je pensais pas que c'était, non, moi je pensais que c'était venu de moi, parce que c'était tellement naturel, c'était incroyable. Mais j'ai pas arrêté les choses tout de suite, hein, ça s'est fait petit à petit. Par exemple, j'ai commencé à arrêter le porc, après j'ai commencé à arrêter la viande rouge, après la viande blanche. Le plus dur, c'était le poulet, parce que franchement, le poulet, c'était ma viande préférée. Le poulet là, hey, le poulet, j'aimais trop. Le poulet, c'était vraiment ma viande préférée. Et du coup, c'était petit à petit. Pour mettre par contre, j'ai commencé par les boîtes, hein. J'ai pas commencé par les fruits, par les légumes frais. J'ai commencé